Ayant dans les Landes, et ce pour la bonne raison qu'il y possédait un château. Ludivine Tachon et Jean-Michel Lidvine nous racontent cette histoire. Coco Chanel, Dali ou encore Charlie Chaplin aimaient à passer des heures à admirer cette vue sur le lac d'Orient, ici, dans ce château appelé Woolsack, un sac de laine en anglais. Un simple pavillon de chasse construit par le duc de Westminster, à l'époque l'homme le plus riche d'Angleterre et très convoité. Ne serait-ce que par exemple Winston Churchill, quand il est venu ici, il s'est mis à la peinture. Il a fait pas mal de peintures du coin, que ce soit du lac d'Orient ou à la plage. La guerre a éclaté, le château a brûlé, abandonné puis rené de ses cendres grâce à un industriel du bois. Mais Woolsack est resté secret. 107 ans après sa construction, ses portes se sont enfin ouvertes pour ces journées du patrimoine. Quand j'étais enfant, qu'on venait se promener, je l'ai vu en ruine et pour moi c'était le château de la Belle au bois dormant. Alors on a sorti les costumes des années folles. On a pu croiser Churchill et même le duc pour vivre dans l'ambiance des grands de ce monde à l'époque, dans ce paradis landais, propriété aujourd'hui d'un couple d'Anglais surpris par l'engouement autour de Woolsack. Monsieur Saint-Jour, le maire d'Orient, nous a demandé la permission de se mettre sur les escaliers pour prendre les photos et j'ai dit mais je serai là avec des amis si vous voulez entrer dans la maison. Alors c'était à notre invitation, mais j'ai pas attendu tellement de monde, non, pas du tout. On dit que les 100 marches du lac jusqu'à Woolsack ont été imaginées par Coco Chanel. Pour ceux qui les ont empruntées aujourd'hui, ce fut un retour dans le temps.